Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe de France chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. On va parler de l'équipe de France qui a fait 0 partout face aux Pays-Bas lors de la deuxième journée du groupe D de cette Coupe d'Europe 2024 qui se joue en Allemagne. Les amis, comme vous le savez, 0 partout. Comme vous le savez, Didier Deschamps commence à être limité tactiquement. Il n'arrive plus à renouveler ses idées. Il n'arrive plus à coacher comme il coachait auparavant. Il a toujours joué avec ce bloc défensif. Il a toujours joué avec un jeu médiocre. Mais là, ça devient de plus en plus critique. Et il n'arrive plus à mettre une composition tactique adéquate avec le jeu qu'il doit proposer selon les joueurs. Ils ont des doublures à chaque poste. L'équipe de France est l'équipe la plus complète, la plus compétitive sur le marché européen. C'est l'équipe la plus forte de ce qui se fait en Europe. Quand vous avez des joueurs comme Thuram, quand vous avez des joueurs comme Griezmann, comme Dembélé, comme Mbappé, comme Hernandez, comme Upamecano, comme Camavinga, il y a même des joueurs qui s'est permis de ne pas convoquer comme Lacazette parce que l'équipe de France est riche sur le papier. Mais dans le jeu, c'est médiocre. Je m'ennuie devant cette équipe. Pologne-Autriche m'a fait plus rêver que l'équipe de France. Je suis désolé, mais c'est la réalité et tout le monde le pense. Donc les titres qui ont titré jeu merdique, jeu dégueulasse, etc., etc., ils n'ont pas tort, les amis. La presse, pour une fois qu'ils ont raison, presque. Donc là, il va falloir vraiment s'activer, il va falloir vraiment se mettre au travail. Donc il est parti sur un 4-3-3 avec Mac-Ménian dans les cages, Théo Hernandez à gauche, Koundé à droite, Saliba, Upamecano dans l'axe de la défense. Milieu de terrain, Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, Thuram, Dembélé. Bon, déjà, il y a eu un changement parce qu'Mbappé, il n'a pas joué. Donc, Tchouaméni, il est rentré au milieu de terrain et il a fait monter Griezmann d'un cran. Lors du match précédent, Griezmann, il joue au milieu de terrain. Bon, déjà, on a vu que Griezmann est largement plus fort dans cette configuration-là que dans l'autre configuration. Même si c'est la même configuration, hein, c'est 4-3-3. Mais le fait de rentrer Tchouaméni au milieu de terrain et faire monter Griezmann, ça lui a donné un peu plus de souffle. Donc il rate une grosse occasion de scorer. Ça prouve qu'il y a un manque de confiance. Ça prouve qu'il y a un manque de sérénité dans cette équipe. Parce que l'action qu'il rate, ça veut tout dire. Ensuite, dans le jeu, les amis, à part Kanté au milieu de terrain, et peut-être Rabiot aussi, ça a été dégueulasse. Ça a été dégueulasse. Pas de transition rapide. On surprend pas l'adversaire, on ne cherche pas la profondeur. Thuram, il est horrible en attaque, il n'a pas sa place. Je sais même pas comment ça se fait qu'il n'a pas pris un joueur comme Lacazette. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses, peut-être qu'il y a eu des embrouilles, peut-être qu'il y a eu un manque de respect, mais on connaît Dédé comment il se passe. Dédé, comment ça se passe dans sa tête, on le connaît. Quand on se prend la tête avec lui, il faut s'excuser, il faut aller le voir, il faut presque limite ramper. Donc là, ça va pas les amis. Les changements, c'est la même chose. On attend la 75e minute de jeu. On remplace Dembélé par Coman. D'accord? Donc Coman qui a essayé d'apporter de la vitesse, mais c'est pareil. Encore une fois, ça a mal été géré puisque le match d'avant, Dembélé a donné un peu satisfaction. Ok, certes. Mais dans ce match-là, il n'a pas donné satisfaction. Et donc déjà, Deschamps, il va falloir qu'il prenne des mesures. Coman pourrait être titulaire lors du prochain match. Je pense que Coman sera titulaire lors du prochain match parce que Dembélé montre de plus en plus de limites. Pareil, aucune sérénité, aucune certitude. Il joue avec des Thuram autour de lui. Le football, c'est un jeu collectif, les amis. C'est pas un jeu personnel. Si vous avez des gens autour de vous qui n'accélèrent pas le jeu, qui ne font pas les efforts, qui ne jouent pas bien dos au but, qui n'arrivent pas à conserver la balle, etc., les ailiers qui sont rapides comme Dembélé ne pourront absolument rien faire. Et on remplace à la même minute Giroud. Donc Giroud qui rentre à la place de Thuram. Giroud qui a fait une entrée catastrophique, j'avais milité pour qu'il soit titulaire. Giroud doit être titulaire dans ces matchs-là. Giroud, soit on le prend et il joue titulaire, soit on le prend pas. C'est aussi simple que ça. De par les ailiers, Griezmann, Dembélé, t'es obligé de mettre Giroud. Même si tu rajoutes Mbappé au prochain match, t'es obligé de mettre Giroud. Giroud, c'est l'attaquant qu'il faut pour ces deux ailiers-là. Mais Deschamps, on dirait que, bon, Deschamps, il est fort, hein. Il a gagné une Coupe du Monde, il a été en finale d'une Coupe du Monde, il a été en finale d'une Coupe d'Europe, il a gagné la Ligue des Nations, mais bon, à un moment donné, il va falloir se renouveler. Le bloc défensif ne marchera plus, Didier. Le bloc défensif ne marchera plus. Ça a marché quand tu avais des bons joueurs hein, qui allaient avec, qui faisaient du box-to-box, qui étaient capables de faire des transitions rapides. Faut pas oublier que quand vous avez Kanté, Matuidi dans la même équipe,
on peut se permettre de partir de la défense et partir en contre-attaque avec un Griezmann qui était à son apogée. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il faut se renouveler. Tu n'as pas les joueurs pour jouer comme tu jouais en 2018. Ça, c'est une certitude. Tu ne les as pas, ces joueurs-là. Au moins, il a compris, il n'a pas fait rentrer Kolo Muani. Par contre, Barcola, c'est le mystère. Barcola, c'est un joueur qui vous apporte de la vitesse, qui vous apporte de la transition rapide, qui vous apporte des solutions en attaque, mais je comprends pas pourquoi il joue pas. C'est pour ça, des fois, les choix de Didier Deschamps, je pense qu'il est en train de se perdre, il est en train de faire n'importe quoi. Et au prochain match, il va paniquer et il va nous concocter une équipe qui pourrait flancher, qui va douter. Et voilà. Bon, la France a 4 points. La France n'est pas éliminée. Mais par contre, pour le prochain tour, il va falloir vraiment remédier et travailler sur une nouvelle équipe à quelques joueurs près parce que là, ça va plus. Ça va vraiment, vraiment plus. Donc voilà, les amis, France-Pays-Bas, 0 partout, jeu médiocre, jeu très ennuyant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum. Bonne journée à vous, que la paix soit sur vous.